Merci, il est 12h38. Écoutez ça. Oh là. Oh le flop. Florian Baraco, bonjour. Bonjour. Les tubes, c'est merveilleux. Et j'ai choisi 84 parce que c'est un de mes tubes préférés, Week-end à Rome, parce que ça nous replace immédiatement dans une atmosphère. On se souvient là où on était, avec qui on était parfois. C'est un titre que l'on écoute en voiture, écrivez-vous, souvent à fond. Une balade pop comme on n'en fait plus, sucrée, rythmée, poétique et nostalgique. Week-end à Rome, et de toutes les playlists d'amoureux visitant la ville éternelle ou de se partant pour une escapade romantique. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? J'ai un petit chat dans la gorge. Bon, Voilà. écoutez... Une petite allergie, c'est bon. Comment? Une petite allergie, comme vous éternuez, moi je tousse, voilà. J'entends bien. Vous souhaitez qu'on fasse un massage, quelque chose? Vous n'avez pas avalé la Qu'on mouche, s'occupe de vous? j'espère. J'ai l'impression que vous avez avalé le temps. Bon, continuez La avec le chanson tube. d'Étienne Dao, étudiant rennais dans les années 70, passionné du groupe punk Stinky Toys et influencé par The Velvet Underground. The Velvet Underground, c'est toute notre jeunesse. Là Laurie aussi. de Nico. Exactement, et Pink Floyd est un monument des années 80 qui coche toutes les cases de la décennie, synthé obsédant, paroles optimistes et clips électrisants. C'est formidable. Votre livre est formidable. C'est très Florent. gentil, merci Pascal. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais là, ce qui est marrant, c'est que on met quelques notes de Week-end à Rome et on est replongé dans l'esprit des années 80, même Tout à quand fait. on les a pas connus. Mais il y a une sorte d'atmosphère incroyable et on sent Dans la musicalité, on sent la direct. voix, la production. C'est la France qui gagne. Vous pouvez le dire, c'est la France de Platini, c'est Bernard Hinault, c'est Yannick Noah. Donc c'est vraiment des super souvenirs et on arrive en écoutant cette chanson à être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue. Parce Et que c'est vous la n'avez musique pas- qui est formidable. Vous avez êtes de quel quelle âge année, Je Florent? suis de 89. Ah bah oui, Ah oui, j'avais 3 ans moi. Mais moi, j'avais 20 ans. Silence. Moment. Silence. Bon, mettez-nous de la musique. Allez, Alors ça, justement, ça c'est 89, je crois. Oui, tout à fait. C'est Patrick Bruel. C'est l'histoire incroyable, c'est-à-dire qu'il est invité d'une émission de Patrick Sabatier, vous savez, à Vie de Recherche, la fameuse émission culte Oui. où en fait on reprend une photo de classe et on doit retrouver tous les camarades de classe d'une célébrité. Et Patrick Sabatier lui dit ce serait bien que tu écrives une chanson pour cette émission. Et derrière la petite histoire, c'est l'auteur écrit très vite la chanson, les paroles de la chanson, et Bruel procrastine, il n'a pas la musique. Et un jour, son auteur l'appelle et lui dit la musique, t'en es où? Il dit t'inquiète pas, je l'ai faite, elle est écrite. Il dit ça tombe bien parce que je suis en bas de chez toi. Il l'appelait d'une cabine téléphonique et donc il monte et Bruel improvise à la guitare la mélodie de Place des Grands Hommes. Et ce qui fait, l'autre dit mais c'est extraordinaire. Et Bruel va passer 10 minutes à lui dire c'est bon, maintenant tu es entendu, etc. Pars pour qu'il puisse la réenregistrer et pas l'oublier. C'est vrai, ça? Oui. C'est incroyable. C'est Et extraordinaire. donc la première fois, il la chante avec un papier autour de ses, je me souviens, ça, de ses étudiants. Parce que c'était génial à Vie de Recherche. Il y avait une émission chaque vendredi soir à prime time. Il y avait des rendez-vous toute la semaine et puis en prime time, le vendredi soir, celui qui était la célébrité retrouvait tous ceux qui avaient appelé au téléphone dans la semaine et qui disaient tu te souviens de moi, Patrick, etc. Et qui venaient le vendredi soir pour partager un moment de convivialité parce qu'ils avaient tous été dans la même classe. Il y avait une photo à Vie de Recherche et puis on cherchait tous ceux qui étaient sur la c'est photo. l'ancêtre de Copains d'avant et de Facebook. Ah ouais, non mais je suis d'accord avec vous. Moi j'ai adoré évidemment ce livre-là. Est-ce que vous avez sélectionné, Fabrice, parce que les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Les mots bleus. Christophe, immense succès. Quelle année? Alors moi je suis pas très bon sur les années Pascal, c'est des années 70. Je dirais que c'est 75 ou 76. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Donc est-ce que mais vous avez il est dans le Il est dans le livre, oui, tout à il est fait. dans le livre, hein, bien sûr, c'est pour ça qu'on le passe. Alors, Avec une chanson revisitée au fil des décennies, reprise par Christophe lui-même C'est 74, les mots Ouais. bleus. et par la Nouvelle Star, par la Starac, etc. Dans les films, c'est une chanson d'amour incroyable, c'est sa collaboration avec Jean-Michel Jarre. C'était fabuleux. Ce qui est fou, c'est que ça, c'est le principe des tubes. On peut l'écouter 10 000 fois, les mots bleus. Et 74, tout commence par un son bizarre et hypnotique, puis sa voix, les premiers mots, le texte et la musique s'accordent comme les fleurs poétisent. Pendant plus de 4 minutes, Christophe offre la chanson d'amour totale qui, 50 ans après, imprime toujours une charge émotionnelle intense
renforcée par les reprises ou les nouvelles versions. Qui a écrit les paroles ? Alors c'est Jean-Michel Jarre. Oui, les gens pensent que c'est Jean-Michel Jarre qui a fait la musique, mais c'est Christophe qui a fait la musique. On se balade évidemment dans tous ces tubes. Quel est l'instrument qui commence Paris s'éveille ? C'est une flûte ? Oui, c'est une sorte de flûte. C'est une flûte très très rare et ça a beaucoup plu à Jacques Dutronc qui l'a mis dans la chanson, qui est une chanson de commande, où son producteur musical lui a dit moi j'aimerais bien une petite visite dans Paris et il a tout de suite trouvé il est 5h Paris s'éveille et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à écrire les paroles et la musique. Elle est de 1968 mais elle me faisait peur cette musique quand j'étais enfant. Pourquoi ? Mais je sais pas. Le jour ne s'est pas encore totalement levé, il fait nuit. J'aimais pas cette chanson, elle me faisait peur. C'est la flûte, c'est l'ambiance peut-être. Oui, l'ambiance musicale. Je peux pas vous dire autre chose. Flûtophobe. C'est étrange même de vous dire ça parce que j'étais vraiment enfant. Mais peut-être elle est sortie de 68, alors je l'entendais, elle me faisait peur. J'aimais pas, ça me faisait peur. Mais peut-être qu'elle est associée à un souvenir effrayant. Parce que la chanson, c'est ça en fait. Le tube est toujours associé à un souvenir. Il faut que j'aille voir un psychanalyste. Vous devriez, oui. Peut-être. Vous amenez votre playlist. N'allez pas, il changera de métier. Moi, j'imagine Paris au mois d'août quand j'entends cette chanson. Ah bon ? J'adore Paris au mois d'août, vide, le Ouais. soleil se lève au bord de la Seine. Oui, mais c'est pas du tout ça, c'est Paris l'hiver. Oui, c'est l'hiver. Allez, moi, j'imagine Paris au mois d'août, excusez-moi. Parce qu'il y a une chanson Paris au mois d'août. Oui, mais pour moi, c'est. Parce qu'il y a une chanson Paris au mois d'août. Vous la connaissez Non, du tout. Ah bah Charles Aznavour. Charles Aznavour, oui. Charles Aznavour, Paris au mois d'août, elle n'est pas dans les tubes, mais on l'écoutera tout à l'heure. Autre. Magnifique. Sa façon d'être à moi parfois Vous les prêts Autour d'elle, le silence se fait. Mais elle, ma préférence. Beau vibrato. C'est une déclaration d'amour comme on n'en fait plus, impudique, mais pas niaise, sensible, mais pas larmoyante. Ma préférence marque une rupture dans la carrière de Julien Clerc, artiste respecté, mais pas encore adulé. En 78, il n'est pas encore adulé. C'est pas un gros vendeur de disques comme Michel Delpech, comme Michel Sardou, comme Johnny. Il est populaire auprès d'un gros cercle, mais pas d'un immense cercle. Et en fait, le problème, entre guillemets, c'est son auteur, c'est Étienne Rodagil, qui écrit des chansons dont on comprend pas les paroles, même Julien Clerc. Et avec Jean-Loup Dabadi, il a enfin une déclaration qui est simple. Il dit je t'aime, il dit ma préférence, il dit j'aime une femme. Puisque la théorie d'Étienne Rodagil, c'était de dire toi Julien, tu ne dois jamais dire je t'aime. Vous savez à qui est cette chanson, à qui elle était d'une certaine manière adressée. Alors c'est pas France Gall parce que France Gall c'était souffrir par toi, mieux. C'est mieux parce que bon, vous savez qu'on était très amis avec Gérard Leclerc et qu'il nous manque régulièrement et que moi j'ai souvent évoqué parfois la vie personnelle de Julien Clerc avec Gérard. Et il disait que lorsqu'il tombait amoureux, Julien Clerc, il épousait tout l'univers d'une certaine manière de la personne avec qui il allait. Et Miu Miu, c'était parfois compliqué avec le reste de la famille de Julien. Et c'est cette chanson, c'est une réponse à ça. C'est ma préférence à moi, je le sais, etc. Ma préférence à moi. Et c'est très enfantin en plus comme écriture, ma préférence à moi d'insister. Oui, bien sûr. Et c'est la première chanson où il dit vraiment je t'aime. Et après il y aura Femme, je vous aime, où là il dit j'aime toutes les femmes. Donc c'est encore plus impudique. Monsieur Fabrice Lafitte, qu'est-ce que vous nous proposez ? Allez, un petit souvenir sucré. Oui. Te raconter surtout les carambars d'antan, les cocoboères. 1985, à 40 ans, l'artiste a puisé dans ses souvenirs d'enfance pour raconter le temps qui passe. Renaud convoque tout un univers enfantin en même temps qu'il l'accroche à sa vie d'adulte. Je lis évidemment les phrases de Florent Barraco, La route du tube, l'histoire des plus grands succès de la chanson française aux éditions Perrin. Et vous écrivez également Jean-Philippe Goude, l'arrangeur du chanteur, compose l'intro au piano. Ces notes douces comme une comptine pour enfants lancent admirablement la chanson. Là, pareil, dès qu'on entend les premières notes, il y a une vague nostalgique qui s'éveille en nous. Et c'est une chanson incroyable puisque Mistral gagnant, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une friandise qui date d'il y a 30 ou 40 ou voire 50 ans.
Mais le fait d'évoquer ce goût sucré d'une friandise passée, ça convoque en nous une nostalgie incroyable. Mais c'est drôle parce que vous avez dit que vous êtes de 89. Mais vous êtes nostalgique. Vous. Mais oui, nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Et vous adorez Sardou, par exemple. Vous aimez le passé. Pourquoi est-ce qu'on aime le passé? Ça veut dire aimer le passé veut pas forcément dire qu'on soit nostalgique. C'est ça qui est assez paradoxal. Par exemple, moi j'adore le passé, mais j'ai pas envie d'y retourner. Je suis très bien à l'âge que j'ai. J'aurais pas envie d'avoir 30 ans, par exemple. Mais j'ai ce goût. Et depuis toujours, je pense que même quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand j'avais 9 mois, je me disais, j'étais mieux quand j'en avais 8. Ou je pensais plus exactement quand j'en avais 8. C'est quoi ce témoignage? Non, tu aimes le passé, pourquoi? Je ne sais pas. Fabrice, vous avez d'autres chansons? C'est le boss, c'est l'envie, c'est le boss. Ouais. C'est le boss et c'est une chanson qui a été récupérée parce que c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que les tubes traversent les générations parce que chacun essaie de le récupérer, récupérer son tube et là récupéré par les politiques notamment, avec Nicolas Sarkozy qui en 2007 mettait cette chanson au début des meetings et Emmanuel Macron qui la fredonne souvent avant des discours importants. L'envie d'avoir envie. On est décembre 86. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Les corons, il y a les corons, il y a les lacs du Connemara, bien sûr. Il y a pas beaucoup de femmes, de tubes de femmes. Alors, ce qui est extraordinaire, on le dit à chaque fois, c'est que vous allez dans une boîte de nuit ce soir et les gosses sont en train de chanter cette chanson, qui est d'Étienne Rodagil. Qui est d'Étienne Rodagil et Claude François lui a dit comme Julien Clerc, j'ai pas tout compris ce que j'ai chanté. Ça et Magnolia Forever, il a pas tout compris. Moi j'adore Magnolia Forever. Mais c'est une chanson où le talent des paroliers aussi, comme Delanoë, comme Rodagil, c'est de faire une chanson et de s'adapter à son interprète. Donc Claude François, il y a l'Égypte, l'exil, et ça en fait une chanson hyper populaire et chacun peut se reconnaître dedans parce qu'on quitte tous un endroit, on vienne de... On ne devrait jamais quitter Montauban. Voilà, tout à fait. Vous citez les bons auteurs. Il est 12h50. Merci Florent Baraco. Merci beaucoup. Vous. La pause, la pub et vraiment ce livre est merveilleux. Oui. La route du tube, l'histoire des plus grands succès de la chanson française. Perrin, Florent Baraco, qui est journaliste à Paris Match. Et on salue Jérôme Béglé à travers votre présence ici. Et dans un instant, le grand débrief de Laurent Tessier sur Europe 1.